Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Il y a 2 semaines, j'ai acheté une bouteille de rosé. Tranquillement, je suis arrivée. Voilà, est-ce que je pourrais acheter ça? Oui, pas de problème. Vous avez quel âge? Au pire, ils nous demandent notre âge. On dit qu'on a 19 ans et là, ils vérifient pas. Allez, on est entre nous là. Qui n'a jamais bu dans le verre de papy à Noël? Mais alors j'aime ça. Quelquefois quand on met de la menthe, c'est bon aussi le pastis avec la menthe. Selon un sondage commandé par la Ligue contre le cancer, 70% des Français majeurs trouvent acceptable de faire goûter de l'alcool aux mineurs pendant les fêtes de fin d'année. L'alcool à cet âge-là, c'est un scandale. Plus on goûte tôt, plus on risque de prendre des mauvaises habitudes adultes, selon la Ligue contre le cancer qui rappelle que l'alcool est toujours à l'origine de 49 000 morts par an en France. De toute façon, les jeunes n'ont pas besoin des parents pour en consommer, ils n'ont même aucun souci pour s'en acheter, comme a pu le constater mon collègue Guillaume Fariol. On se pose dans le bar, on demande une bière et voilà, ils nous donnent la bière. Autour de ce lycée, dans les bars, dans les épiceries, hors micro, certains le reconnaissent, ils ne contrôlent pas l'âge des clients. Ce qui ne surprend pas Bernard Basset, président de l'association Addiction France. Une loi n'est pas du tout appliquée. Il y a un problème de contrôle, de sanctions qui ne sont jamais faites. Donc il y a un problème du côté de l'État. Addiction France a mené l'été dernier une opération près de Nantes. 42 établissements testés. Un seul a refusé de vendre de l'alcool à des mineurs. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Allez, je vais te parler maintenant de ces menaces à répétition contre des professeurs dans un contexte parfois tendu depuis l'assassinat terroriste de Dominique Bernard il y a 2 mois à Arras. Une élève dont j'ai la charge a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elle invitait ses camarades à me planter. Ça, c'est le témoignage anonyme d'un enseignant qu'on a pu entendre sur France Inter. Une prise de parole qui intervient après une semaine agitée dans les collèges et lycées. Une élève de 12 ans qui menace sa professeure avec un couteau à Rennes. Un lycéen qui menace son prof de maths sur Insta. Sa garde à vue a d'ailleurs été prolongé hier dans les Yvelines et le prof qui témoigne ce matin, lui, a été menacé sur TikTok par une élève qui l'avait sanctionné. Je suis enseignant, je ne suis pas gardien de prison ou un métier considéré comme à risque en théorie. C'est vrai qu'à chaque fois que j'entre au collège, j'ai toujours un regard derrière moi. J'ai activé l'alarme sur ma voiture, je fais toujours un tour de mon véhicule avant d'entrer dedans, des choses comme ça. Selon l'association autonome de solidarité laïque, qui accompagne juridiquement les personnels de l'éducation, un peu moins de 10% des dossiers qu'elle a ouverts en 2022 concernaient des agressions. Un chiffre tout de même en hausse de 2 points par rapport à 2021. Dans l'actu ce mardi, toujours cette fameuse CMP dont je te parlais hier, la réunion entre députés et sénateurs sur le projet de loi immigration, qui a pris du retard. Mais je ne suis pas pressé, moi. Alors moi, je suis pressé, voilà, c'est là. Toujours ces tensions entre opposition de droite et gouvernement, pas d'accord. Les discussions doivent donc reprendre ce matin. Je t'en avais aussi parlé dans Ça dit quoi après de nombreux tremblements de terre et des signes de propagation de magma en souterrain. Une éruption volcanique a commencé cette nuit en Islande. Un média local a par exemple envoyé un hélicoptère pour filmer la lave orange qui jaillit sur une fissure longue de près de 3 km au sud de la capitale Reykjavik. Des images vraiment impressionnantes. Nous espérons le meilleur, mais il est clair qu'il s'agit d'une éruption considérable, écrit pour l'instant la chef du gouvernement sur Facebook. J'oublie pas le foot ce matin avec les tirages au sort des Coupes d'Europe hier lundi. Le PSG peut souffler. Il affrontera la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des Champions, l'adversaire le plus faible sur le papier, mais il faudra quand même se méfier. Pour Rennes et Toulouse, ce sera plus compliqué en barrage de la Ligue Europa contre le Milan AC et le Benfica Lisbonne. L'OM affrontera de son côté les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Et puis à 5 jours du réveillon de Noël, ce signe d'ouverture au sein de l'Église. Toutes, non. Alors que le pape François a approuvé hier la bénédiction des couples de même sexe, écoute ce qu'en dit Alix, 20 ans, fidèle de l'église Saint-Léon à Paris. C'est juste que moi, ce qui m'interpelle, c'est savoir jusqu'à où ça va aller. La foi de notre religion, c'est un papa, une maman pour créer la vie. Parce que, en fait, si on met pas de limite, où va aller le monde, quoi. Encore un peu de travail d'ouverture chez certains catholiques. De toute façon, ces bénédictions ne pourront se faire qu'en dehors des messes, lors de moments spontanés, et ne doivent surtout pas s'apparenter à un mariage, même dans les vêtements portés, précise le Vatican. Il y avait un bel emballage, mais c'est un tout petit cadeau de Noël.
C'était Léo de France Info. Allez, ciao.